Hello, 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 ici c'est Prince Malonga, l'énergie fossile. Je suis bel et bien de retour après tant d'années d'absence sur ma chaîne YouTube. Alors cette fois-ci, je reviens avec un concept gentleman attitude. Gentleman attitude sous cette concept-là. Je vais parler des aspects d'un gentleman, comment s'habiller comme un gentleman, comment se tenir comme un gentleman, comment les attitudes d'un gentleman en grosso modo. Donc voilà, il y aura chaque émission, il y aura des termes que je vais aborder, je vais soulever, par exemple les accessoires pour hommes, les attitudes, les vêtements, ce que ne pas porter, en fait, on va essayer un peu de parler de tout en fait dans ce concept-là. Donc voilà, Prince Malonga, votre conseiller vestimentaire, est bel et bien de retour. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va essayer un peu de... Je sais qu'il y a des dames aussi qui me suivent, voilà. Il y a des dames aussi qui aiment aussi la mode masculine, pourquoi pas. Donc voilà, sans plus tarder, on va essayer un peu d'entrer dans le sujet. Donc aujourd'hui, je viens avec un accessoire un peu discret dans la mode masculine. Cet accessoire, c'est le gilet que j'ai avec moi. En fait, beaucoup de personnes pensent que tous les gilets se ressemblent en fait. Beaucoup de personnes, que ce soit des personnes qui ne sont pas trop dans la mode, ou bien des amateurs, tout le monde pense que tous les gilets se ressemblent, alors qu'il y a plusieurs types de gilets. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 types de gilets. Je vais essayer un peu d'expliquer là-dessus, essayer un peu de relater. Donc voilà. Le gilet, on va commencer par le classique. Le classique, c'est un gilet normal que tout le monde a l'habitude de voir, comme le gilet que j'ai. C'est du classique en fait. C'est du classique avec 4 boutons. Et le classique est très, très simple et facile à agencer. Et vraiment, quand vous entendez le nom classique, c'est vraiment classique. Et beaucoup plus le classique, ce sont moi je peux appeler les personnes qui n'aiment pas trop compliquer les choses, simplement s'habiller, simplement aiment plus le classique. Le classique aussi, ça se porte avec une cravate, nez papillon, tout ce que vous pensez avec le classique, ça se porte. Donc le classique, on reconnaît le classique par rapport, vous voyez ce V, c'est simple en fait, c'est juste simple, il n'y a pas de complications, il n'y a rien, juste simple avec des boutons, 4 boutons, simple. Donc là maintenant, j'ai le classique, je vais vous montrer aussi le classique que j'ai avec moi ici. Voilà, ça c'est le classique, c'est simple en fait, tellement simple, voilà, simple et facile à porter. Ça c'est le classique en fait. Ça, j'ai le classique avec moi. Donc, vous pouvez agencer avec les couleurs, avec tout ce que vous voulez, avec ce classique-là. Donc, voilà, on va passer à... On va prendre maintenant le revers. Le revers avec les cols plus épais. Le revers, ça, en fait, quand je parle de revers, tu vois, vous voyez les revers de ma veste. Ce gilet là aussi, excusez, ce gilet là aussi a les revers comme la veste. Vous voyez, ça a les revers comme la veste. C'est plus épais en fait. Voilà, ça c'est plus légèrement fashion et assorti en fait. Plus assorti et plus remarquable. Plus remarquable. Donc ça s'habille aussi, ça habille beaucoup, ça habille plus le style italien, plus le style un peu fourru, plus le style un peu bombé. Voilà, ce revers-là, moi je pense que c'est beaucoup plus confortable pendant l'hiver ou pendant le spring. Voilà, ça c'est très présentable. C'est très présentable. C'est un gilet croisé aussi, croisé comme vous le voyez, comme vous le constatez, très beau. Ce que je peux dire avec ce genre de gilet, plus actuellement c'est à la mode aussi.
plus à la mode. Les jeunes en portent avec des mocassins, avec des classiques, avec tout, des nœuds papillons, cravates. Vraiment pour un gentleman, c'est très important d'en avoir, très important d'en avoir à la maison. Et c'est très beau quand vous vous portez. Ça dépend de couleur, hein. Ça dépend de couleur, n'importe quelle couleur. Mais c'est très joli. Ces revers-là sont tellement imposants quand vous portez avec une veste, tellement imposant que ça vous donne les allures. Ça veut dire que très élégant en fait. Donc voilà, ça, voilà. C'est un double croisé que vous voyez là. Les boutons aussi, c'est très beau. Donc on va passer à la suite. On va prendre celui-là. Voilà. Ça c'est le double poitrine. Voilà, double poitrine. Ça c'est le double poitrine. C'est toujours les boutons. Les boutons c'est toujours du croisé, mais double poitrine. Mais ça n'a pas de revers. Ça n'a pas de revers. Ça n'a pas de revers. C'est simple, mais très beau aussi, très beau. Donc ça dépend de vous. Si vous voulez mettre ce double poitrine là, c'est plus fin et ça ne gonfle pas en fait. C'est plus fin et puis discret aussi, mais très beau, très beau. Vous voyez, c'est un peu plus bas au niveau du ventre et très remarquable aussi, très beau. Il faut le mettre avec n'importe quel accessoire que vous voulez. Donc voilà trois types de gilets que j'ai avec moi, je vous ai montré. Donc voilà, le gilet, il y a encore quelques trucs que je vais essayer un peu de parler là-dessus. Le gilet, normalement, le gilet, quand on porte le gilet, surtout je vois plus, il y a des gens qui font cette erreur-là quand ils portent le gilet, ils portent le gilet avec une veste croisée. Normalement, le gilet, ça ne se porte pas avec une veste croisée. La veste croisée, elle est faite pour fermer et non pour que ça soit ouvert, des trucs comme ça. Bon, il y a un style relax où on peut mettre la veste croisée, puis on ouvre. Ça arrive. Mais plus décontracté sans cravate, ça se porte. Avec un jean et tout comme ça se porte. Mais avec un gilet en bas et une veste croisée, selon moi, je pense que ça cache la beauté du gilet en fait. Ça cache la beauté du gilet. Plus normalement la veste croisée, ça doit être boutonné. Et ben, vous avez le gilet avec une veste croisée, ça fait de trop, ça donne plus de volume. Et puis voilà, c'est pas beau à voir pour un gentleman. Donc évitez de mettre la veste croisée avec un gilet au-dessus. Maintenant, il y a encore un autre. Je pense que quand on met la veste, le gilet, ça se porte. Vous pouvez attacher vous pouvez mettre le bouton, fermer le bouton plutôt. Mais c'est pas trop, pour moi, c'est pas trop esthétique en fait. Ça dépend de tout un chacun. Mais pour moi, c'est pas trop esthétique. Ça sature en fait. Ça sature ta silhouette du genre gilet et veste, et puis tu attaches encore et en fait tu fermes le bouton et puis ça fait trop de volume, trop de complications. Et normalement le gilet en bas ça respire, ça montre la beauté de ta tenue, c'est discret mais c'est unique en fait. Voilà. Mais ça dépend du style, comment je dis pas ça se porte jamais, mais ça dépend comment tu te sens en fait dans ton habillement en fait. Voilà un autre aspect. Je vais parler du bouton, le bouton d'en bas pour le gilet. Plus il y a des gens qui portent le gilet, puis qui ferment tous les boutons. Ça se ferme, ça se fait parce que les boutons ont été créés pour ça, il faut fermer. Mais plus d'esthétique, une code vestimentaire, le dernier bouton, ça ne se ferme pas. Ça se laisse comme ça, il faut pas fermer. En fait, c'est juste un code de gentleman en fait. Un code de gentleman, et ceux qui sont dans le domaine
ils savent, le bouton, on ne ferme pas, le dernier bouton ne ferme pas. C'est comme la veste normale, il y a le bouton, le premier bouton on ferme, on ne ferme pas tous les deux boutons. Il y a seulement le premier et le dernier, on laisse ouvert. C'est pareil avec la veste croisée. On ferme le premier, on ne ferme pas le dernier. Donc voilà les astuces et voilà les conseils. Et aussi, vous avez remarqué, j'ai essayé un peu de relater les 3 types de vestes que j'ai. Il y en a plus, mais moi, j'en ai que 3. J'essaie un peu de discuter avec eux, avec vous plutôt. Donc voilà, ici c'est bel et bien Prince Malonga, l'énergie fossile. Je pense que prochainement, on va développer sur autres accessoires, autres choses dans la mode masculine. Chaque semaine, vous aurez des vidéos. Au fur et à mesure, on va développer, on va discuter, on va parler. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, partout où vous me suivez. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve à très bientôt. Merci.